Donc bonjour à tout le monde. Comme vous le savez, le thème, le titre de cette intervention, c'est plaisir, joie, exaltation. C'est presque synonyme qui cache un paradoxe. Alors, il n'y a que moi qui vais parler, mais c'est une conférence et un texte qui paraîtra dans l'ouvrage dont Florilège, dont parlait M. Atenza. C'est un texte qui a été travaillé et écrit à deux, le deuxième étant précisément celui qui vient de vous parler, le directeur général de l'ISC Paris, qui a, entre autres, une formation philosophique. Alors, Philippe, on verra de quel Philippe il s'agit. Philippe passe sa vie et son œuvre à débusquer les petits plaisirs du quotidien. Et Vincent, son fils, chante avec ironie, parfois même cynisme, la banalité, la vacuité du quotidien. Ils sont donc pas tout à fait d'accord sur le quotidien, même s'ils ne parlent que de ça l'un et l'autre. Philippe le père et Vincent le fils, c'est Philippe Delerme et Vincent Delerme. Et ils ont au moins en commun de ne pas se prendre au sérieux et d'être attentifs à l'instant. Selon Philippe Delerme, le plaisir ne vise rien d'autre que lui-même. Il est une fin en soi, il n'a pas à se justifier. Le plaisir fait plaisir, point final. Et Philippe Delerme se contente d'écrire, se contente je cite dans son livre qui s'appelle Le Bonheur, pour ceux qui veulent le lire à la page 58, c'est, je crois, les éditions du Rocher, oui c'est ça, c'est les éditions du Rocher en 2005. Il dit, se contente du bonheur étonnant d'un raisin couvert de rosée volé en douce au coin d'une vigne de Chasselas par le chasseur après des heures de marche. C'est tout à fait symptomatique du contenu de l'œuvre de Philippe Delerme. Et le plaisir est souvent présenté par les philosophes, les psychologues, les romanciers, les poètes. Le plaisir est souvent présenté comme apaisement. Comme apaisement et apaisement intérieur, physique et spirituel, et comme communion à son environnement, à son contexte, y compris d'ailleurs Philippe Delerme. Pourtant, le même Philippe Delerme cite dans le même ouvrage, il cite Camus, une phrase célèbre de Camus, « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et c'est assez étonnant, un peu surprenant quand on suit les lignes du livre. Si je dis suivre les lignes, c'est que quelques lignes après, en quelque sorte, il va se ressaisir. C'est que Sisyphe n'est pas du tout le personnage apaisé et il n'est pas du tout en communion avec son contexte. Vous savez, c'est celui qui a été condamné par les dieux à monter un rocher au sommet d'une montagne et à lui laisser dévaler la pente quand il est arrivé au sommet pour la remonter ensuite. Il n'est pas apaisé mentalement, il n'est pas apaisé physiquement, il est en communion avec rien. Alors pourquoi Philippe Delerme cite-t-il Camus? Eh bien, justement pour dire, de façon quasiment humoristique, qu'il ne serait heureux, Sisyphe, que s'il n'était pas Sisyphe en quelque sorte. Il serait heureux, je cite, à condition qu'il puisse s'arrêter quelques secondes de pousser sa pierre. Qu'il puisse s'arrêter quelques secondes de pousser sa pierre. Et il ajoute, toujours concernant Sisyphe, bonheur du corps, grand vide dans la tête, le vent sur le visage et l'odeur de la terre. Finalement, le plaisir, c'est le repos et c'est un état de symbiose
Et le plaisir, mais le plaisir apaisement, c'est presque un synonyme ici. Le plaisir apaisement ne suffit pas, il ne suffit pas au bonheur, et il ne suffit pas au bonheur de Philippe Delerme. Le bonheur a aussi besoin du contraire du repos. Il a besoin de l'action. Et, je cite une dernière fois Philippe Delerme, la première étape du bonheur, avoir quelque chose à pousser, hein, il s'agit de Sisyphe avec sa pierre, là, avoir quelque chose à pousser, à planter, à cueillir, à travailler, à inventer, à aimer peut-être. Alors, évidemment, c'est assez surprenant parce qu'on est loin du plaisir apaisement, là. On est loin du plaisir repos. On est au contraire dans le plaisir qui se trouverait dans l'action, c'est-à-dire dans l'ouverture à l'altérité. Le plaisir, si on entend toujours ces formes d'apaisement et de repos sur lesquelles on va revenir, le plaisir serait la façon de se ressaisir dans l'unité de soi, dans l'identité de soi. Vous savez, l'unité, le même, l'identité, dont parle Platon comme concept essentiel de l'œuvre de Platon, par opposition à, on va le voir, l'autre et le multiple. Le plaisir serait cette recherche de l'un et du même, retrouver sa cohésion intérieure, sa stabilité. Et l'ouverture à l'autre multiple serait donc, à contrario, le déplaisir, l'ouverture à l'action, l'ouverture à l'aventure, l'altérité. Eh bien non, il y a une joie de l'action, et même Delerme, qui est pourtant un romancier du plaisir, le pense. Il y a une joie de l'action, il y a une joie dans le déchirement, c'est paradoxal, une joie dans l'effort, une joie dans l'altération, dans les tensions. Et cette ouverture à l'autre multiple nous ouvre à tout le paradoxe de mon intervention, à savoir qu'on appelle joie des sentiments extrêmement contraires, et qu'il y a là, dès le début de ma prise de parole, la mise en évidence de deux joies contradictoires, la joie repos, apaisement, et la joie don de soi à l'aventure, à l'action, à l'altérité. Il y aura donc une première partie qui s'appellera plaisir, apaisement, altérité annulée, le néant. Une deuxième partie, ça sera l'autre joie, la joie paradoxale de la tension du désir, de l'ouverture à l'altérité et de l'aventure. Et la troisième partie tentera une synthèse ou une mise en relation de ces deux formes de plaisir ou ces deux formes de joie, parce qu'on ne peut pas tout appeler plaisir après cette distinction. Donc d'abord, le plaisir, apaisement, altérité annulée, le néant. Pour Freud, évidemment, on ne peut pas y échapper. Pour Freud, dont je vous rappelle qu'il est né en 1856 et mort en 1939, le plaisir, et là c'est pas bien difficile, est le contraire du déplaisir, le contraire de la douleur, le contraire de l'angoisse. L'angoisse étant pour lui le retentissement, le ressentiment constant du plaisir irréalisable et du déplaisir menaçant. Eh bien, le plaisir est le contraire de ce déplaisir et de cette angoisse. Dans le cas du déplaisir, nous avons affaire, dit Freud, toujours, à une augmentation de tension. La tension physique et mentale augmente, et c'est du déplaisir. Au contraire, il y a plaisir quand il y a diminution de tension. Mais de quelle tension s'agit-il? Eh bien, entre autres, parce qu'on ne va pas les faire toutes, entre autres, il y a cette charge de l'énergie des pulsions.
Les pulsions, pour lui, sont associées à une énergie quantitative, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'économie de cette énergie de la pulsion. Et la libido, par exemple, est pour lui l'énergie de la pulsion de vie. Eh bien, toutes les pulsions ont une charge, donc une tension très très forte. Et le plaisir consiste à la décharge de cette tension, l'apaisement de cette tension, l'orgasme en étant en quelque sorte l'archétype. Et il y a aussi, entre autres tensions, le manque à être l'autre. Chacun d'entre nous est en quelque sorte mutilé, il est partiellement lui-même, il est en quête d'une moitié qui lui manque, un peu à l'image du mythe des androgynes que Freud reprend à son compte, mythe des androgynes qui est dans le banquet de Platon, ce n'est pas Socrate qui parle, c'est Aristophane qui parle, et dans lequel les dieux ont puni les hommes, les ont coupés en deux, et depuis, chaque moitié cherche l'autre moitié. Et l'idée que reprend Freud, c'est que l'homme est une quête de l'unité perdue, une quête de l'identité perdue, et que le plaisir est la façon dont de temps en temps je récupère très partiellement cette unité et cette identité perdue. Je voudrais insister à cet égard sur un concept qui a été peu travaillé, qui est que l'être humain est un déchirement. La notion de déchirement a été assez peu travaillée. Le déchirement est intéressant parce qu'il mélange à la fois l'un et le même, l'unité et l'identité, et l'autre est le multiple, l'altérité et la multiplicité. Le déchirement, c'est l'unité de soi, l'identité de soi, en train de, et c'est le mot important là, en train d'être brisé par les altérations de la vie, en train d'être brisé par l'autre, tout ce qui est altérité, et le multiple. En train de, mais pas encore complètement rompu. D'où la notion de déchirement. L'être n'est pas encore éclaté, mort, rompu. Il y a encore une certaine unité et identité, mais il est en train d'être brisé par l'altérité et la multiplicité. Eh bien, l'être humain est un déchirement, ou alors, comme le dit Freud, mais de façon très rapide, comme l'ont repris des disciples de Freud, mais alors dans un tout autre sens que celui que je vais développer, l'être humain est un entre-deux-morts. Entre-deux-morts. D'un côté, il y a la mort par l'éclatement de soi. Mes organes ne sont plus en phase. Mes états d'âme sont pleins de contradictions. Je suis rompu, cassé, éclaté, brisé. Première mort. L'autre mort, c'est la mort par l'unité totale, l'uniformité, l'immuabilité de l'identité. C'est-à-dire finalement le néant. Le néant, c'est l'uniforme, où rien ne se distingue, rien n'apparaît, rien ne change, rien ne se passe, rien d'autre n'arrive. Et l'homme est dans cet entre-deux-morts. La mort par l'unité-identité absolue et la mort par l'altérité totalement déchirante. Et c'est pourquoi Freud emploie un concept qui a surpris ses contemporains. Il emploie comme synonyme de principe de plaisir le principe de nirvana. Le nirvana est un mot qu'il va chercher dans la langue hindoue, indienne comme vous voudrez, et qui n'a pas de traduction possible en français, puisque nirvana
signifie quelque chose qu'un occidental ne peut pas comprendre. Nirvana signifie à la fois le plaisir et le néant. C'est anti-occidental, ça. Je n'ai pas trop le temps d'en exposer les raisons. Mais dans la culture occidentale, quand on se figure le paradis, quand on l'imagine, c'est l'oasis au milieu du désert. C'est grouillant de vie. Ça grouille de vie. Le paradis de la plupart des spiritualités orientales, parce qu'il n'y a pas qu'une spiritualité orientale, le paradis de la plupart des spiritualités orientales, c'est l'inverse. C'est le désert, c'est pas l'oasis. C'est le néant. Et d'ailleurs, le yoga, le zen, lorsqu'ils sont dans leur contexte d'origine orientale, ont cette signification de la tension vers le néant et non pas transformée par l'occidental comme hygiène pour s'engager de façon encore plus aiguë dans la vie quotidienne. Et donc, le nirvana, c'est bien le plaisir, c'est bien l'apaisement, c'est tellement l'apaisement et le repos que c'est le néant. Il ne se passe rien. C'est la mort. Et puis alors, encore plus surprenant, toute pulsion, pour Freud, tend à la mort. Alors évidemment, les pulsions de mort, ça on comprend qu'elles tendent vers la mort par le déchirement sadique ou masochiste, mais aussi pour lui, les pulsions de vie qui tendent vers le nirvana, et je vais vous lire 3 ou 4 lignes assez surprenantes, extraites d'au-delà du principe de plaisir dans les essais de psychanalyse, et qui dit ceci: nous noterons que cette fonction, celle-là même qui détermine le principe de plaisir, participerait de la tendance la plus générale de tout ce qui est vivant, et tenez-vous bien, hein, la tendance la plus générale de tout ce qui est vivant, de la tendance de se replonger dans le repos du monde inanimé. Toute vie tend à la matière inerte dont elle est sortie. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais on serait hors sujet, mais on peut quand même se poser la question que si toute vie tend originellement à la mort, on se demande comment la vie peut se poursuivre, hein, si c'est sa tendance fondamentale que de tendre vers la mort. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et l'idée de Freud, c'est bien que toute pulsion tend vers la mort, y compris les pulsions de vie. Et le disciple de Freud, disciple français, Jacques Lacan, là c'est le XXe siècle, il est né en 1901, il est mort en 1981, et il s'est rendu célèbre, ce Jacques Lacan, en écrivant un épisode qu'il retranscrit dans le premier livre, hein, il y a 2 volumes, premier livre des écrits de Jacques Lacan, chapitre 2, le stade du miroir. Alors, dans le stade du miroir, il parle, je vais traduire, hein, parce que lui, il est comme ça, Lacan. Hein, il a d'ailleurs profondément agacé tout le monde avec ses phrases incompréhensibles où il joue sans arrêt sur les mots. Il parle d'assomption jubilatoire de son image spéculative. Assomption jubilatoire de son image spéculative. De qui s'agit-il? Il s'agit du nourrisson, du bébé. Assomption, ça veut dire acte d'assumer. Jubilatoire, ça veut dire qu'il est content. Image, c'est le seul mot qui se comprend, encore il faudrait des livres pour essayer d'expliquer ce qu'est une image. Spéculative n'a rien à voir avec la spéculation boursière, ni avec la spéculation intellectuelle. Ça vient de speculum, en latin, qui signifie le miroir. L'image spéculaire, c'est l'image dans le miroir. Et donc, finalement, la phrase est toute simple. Le bébé est tout content de voir son image dans le miroir. Sauf que
son miroir, c'est sa mère. Son miroir, c'est la maman. Il s'identifie à sa mère. Et pour lui, le plaisir est dans cette unité, identité profonde, dans le fait qu'il est tellement uni à sa mère qu'il se prend pour sa mère. Jusqu'au jour qui arrive très vite, où il s'aperçoit que sa mère est autre, qu'elle est tout autre, qu'elle s'en va, qu'elle a d'autres centres d'intérêt, que sa mère n'est pas lui. Et là, effectivement, c'est un certain nombre de crises, dont plus tard le jeu du Fortda, qui exprimera ce traumatisme. Donc, dès la prime enfance, le plaisir est bien ce que nous en avons dit depuis le début, à savoir un repos, une unité retrouvée, une identité réaffermie, et que le déplaisir, c'est au contraire l'altération, l'altérité, la coupure, la césure, la brisure. D'ailleurs, en dehors de la psychanalyse, parce qu'il n'y a quand même pas que la psychanalyse au monde, le plaisir est presque toujours conçu comme un retour à l'un-même. Qu'il s'agisse du beau, du vrai ou du bon. En ce qui concerne le beau, dès l'Antiquité, le beau est considéré comme harmonie des formes. Et l'harmonie, c'est l'unité. La disharmonie, c'est la rupture. L'harmonie des formes, l'harmonie des couleurs, l'harmonie des sons. Alors on verra un peu plus loin que le beau, ce n'est certainement pas que ça. Mais du point de vue du plaisir et du point de vue de l'Antiquité, le beau, c'est cette harmonie des formes. Il en est de même du bon. La justice, pour Platon comme pour Aristote, c'est l'harmonie de la société. Et lorsque Socrate dit qu'il vaut mieux subir une injustice que la commettre, il veut dire qu'il y a plus de déplaisir à entrer en contradiction avec soi-même qu'à subir un fléau extérieur. Et le déplaisir est donc bien altérité, altération. Il en est de même du vrai, le vrai qui, dans le raisonnement, est absence de contradiction. On m'accuse de me tromper dans un raisonnement quand je me contredis. La contradiction est un hiatus, une rupture, une altération. Et Descartes n'arrête pas de répéter, c'est très récurrent comme expression dans son œuvre, de chercher le point fixe et sûr. Il répète cette phrase, point fixe et sûr, enfin ce morceau de phrase, ce syntagme. Pour lui, le point fixe et sûr, c'est enfin de trouver un repère, une identité qui peut servir d'ancrage et pacifier mon inquiétude. Donc, quête de l'unité et de l'identité. Et Diotime, qui est la prêtresse célèbre toujours du banquet de Platon et qui est censée initier Socrate, censé initier Socrate à l'amour. Et Diotime montre bien à la fin de sa longue intervention que le plaisir, c'est la contemplation de la beauté, mais de l'idée de beauté, de l'idée inaltérable de beauté, de l'idée qui est totalement une et totalement identique, qui n'est pas belle sous un aspect, laide sous un autre, qui n'est pas belle un moment et laide à un autre moment, mais qui n'est jamais relative dans sa beauté, qui est une beauté idéale, qui est une beauté de l'ordre de l'éternité, de la stabilité, de l'unité, et qui est évidemment totalement immatérielle. On est là au comble du plaisir, dans ce qu'il a de plus absolu, puisque là on est dans l'un même, sans autre chose que l'un même. Deuxième partie, je vous l'avais dit, on va passer au contraire. La joie contraire, la joie paradoxale de la tension du désir, de l'ouverture à l'altérité, de l'aventure.
Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de goût du risque, de plaisir, pardon, du goût du risque? On peut parler de goût du risque. Mais est-ce qu'on peut parler de plaisir, de goût du risque? Oui, pourquoi pas? Tout est permis dans une sémantique. Le mot plaisir est un mot à très large extension. Les philosophes n'aiment pas trop ça, les mots comme ça. Dès qu'ils en voient un, ils cherchent à le cerner. Parce qu'une telle ampleur de sens fait qu'on peut dire n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un plaisir du goût du risque? Je le répète, après tout, tout est permis, sauf que quand même, on est très loin du plaisir dont je viens de parler. Le plaisir dont je viens de parler, c'est un plaisir qui a peur du risque. C'est un plaisir qui ne s'actualise que lorsque je suis en sauvegarde, lorsque je suis en protection de moi-même, lorsque je suis en repos, lorsque je ne suis plus menacé. Or là, le goût du risque est une expérience humaine banale, et il y a une joie, alors ça c'est sûr, du goût du risque, faut-il l'appeler plaisir? On verra que nous préférerons employer un autre mot pour qu'il n'y ait pas confusion de sens. La joie, quant à elle, qui est un autre mot. La joie, c'est toujours plaisir ou pas plaisir. La joie est sentiment de ne faire qu'un avec sa vie, le sentiment de plein accord avec son existence. Et finalement, on pourrait dire que la joie est une unité retrouvée, puisque c'est le sentiment de ne faire qu'un avec sa vie. C'est une unité retrouvée, que c'est une identité stabilisée. Bref, la joie, ce serait en gros le plaisir. C'est pareil. Eh bien, justement, non. Justement, non. L'alpiniste, lorsque, sans que personne lui demande rien, il décide de gravir une falaise difficile où sa vie même est en danger, il le fait délibérément, il ne le fait pas sous la contrainte, il ne fuit personne. Et il se réjouit, il éprouve une joie à risquer sa peau. Il éprouve même une joie à se dépasser lui-même dans l'effort, à dépasser ses limites. On est dans une joie qui n'a plus rien à voir avec le plaisir, qui est le contraire du repos et de l'apaisement, qui est ouverture à l'altérité, ouverture au risque, ouverture au danger, ouverture au déchirement. Ça devrait n'être que du déplaisir. Or, ce n'est pas du déplaisir, puisque l'alpiniste gravit sa falaise uniquement sur ce mobile d'éprouver une grande joie à prendre des risques et à se dépasser au-delà de ses limites. Pareil d'ailleurs pour le chef d'entreprise, qui prend des risques lorsqu'il prend des décisions pour son entreprise. Emmanuel Mounier, qui est un philosophe français du XXe siècle, il est mort en 1950, a une expression qui dit exactement ce que je veux dire. Cette expression, évidemment paradoxale, c'est « je me trouve en me perdant ». Je me trouve en me perdant. En fait, la citation exacte, c'est « la personne se trouve en se perdant ». C'est dans le personnalisme. Eh bien, c'est ça que je veux dire. Et on voit bien le paradoxe, trouver, perdre. Comment vous faites pour vous trouver? Je me trouve en me perdant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'affirme moi-même. Je me fais exister au moment où je flirte avec la mort. Au moment où je prends des risques. Au moment où je réalise, comme disait Kierkegaard, un coup d'audace. Prenons l'exemple de Don Juan. Don Juan
ce n'est pas ce qu'on en a fait souvent, un mythe du plaisir. C'est tout au contraire, si on entend par plaisir l'apaisement. Encore une fois, on peut faire dire n'importe quoi ce mot, mais si on le restreint à ce que j'ai dit dans ma première partie, c'est-à-dire le plaisir est un apaisement. Eh bien, il est tout le contraire, le mythe de Don Juan. C'est le mythe de l'aventure, c'est le mythe du défi, c'est le mythe du tourbillon de la vie, c'est même le mythe du déguisement. Il se déguise. Et le déguisement, c'est véritablement l'ouverture, l'entrée dans l'altérité, changer sans arrêt, changer d'identité. Une fois conquise, vous le savez, une femme ne l'intéresse plus du tout. Et certains, un commentateur célèbre, ont dit de Don Juan qu'il était certainement impuissant. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne orientation d'explication. Si on voit l'opéra de Mozart, Don Juan, Don Giovanni, la musique, plus que le livret, la musique exprime bien ce crescendo du tourbillon, ce crescendo de l'homme qui se perd et qui, en se perdant, se trouve, qui se réalise, qui se fait objectivement homme au moment où, justement, il prend tous les risques et qu'il se perd dans l'action et dans l'aventure. Chez Molière, ça va se sentir, à la fin, dans le duel avec la statue du commandeur, où Don Juan est sûr à l'avance qu'il va perdre. Mais il maintient le challenge. Il maintient le défi. Curieusement, au moment où il va mourir, il se fait exister. Il se fait exister dans la tension même de ce flirt avec la mort, de ce goût du risque, de ce dépassement de soi jusqu'au renoncement total de soi. Et on est toujours dans le contraire du plaisir, bien sûr, tel qu'on en avait parlé précédemment. Le contraire du plaisir nirvana. Alors, encore une fois, je pose la question, est-ce qu'il faut appeler cette joie plaisir? Je préférerais l'appeler exaltation. J'en donnerai l'étymologie un peu plus loin. L'exaltation du don éperdu de soi. Du don de soi. Éperdu, il y a perdition dans éperdu. Éperdu, ça veut dire qu'on va jusqu'au bout, qu'on est jusqu'au boutiste. Exaltation du don de soi. Exaltation du don éperdu de soi à l'altérité de la vie, à l'altérité des événements, à l'altérité des gens que je rencontre, à l'altérité de l'adversité, à l'altérité de tous ces petits emmerdements ou gros que je rencontre dans ma vie. Et la joie peut alors être le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, la tension même du désir. Tout à l'heure, j'avais dit sans le dire, je n'étais pas allé jusqu'au bout des mots, j'avais dit que l'homme était un manque à être l'autre, le mythe des androgynes. Et ça voulait dire que le désir est une douleur, parce que le désir est un manque, c'est le sentiment d'un manque. Il me manque quelqu'un ou il me manque quelque chose pour être. Or là, avec Don Juan, le désir lui-même est joie. La tension du désir est joie. Le fait de l'assouvir n'intéresse pas beaucoup Don Juan. Ce qui l'intéresse, c'est la tension même du désir. Et on va retrouver très curieusement cette idée chez Jacques Lacan, celui dont je parlais tout à l'heure, et qui, pour une très 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 rare fois, il n'y a que 2 fois à ma connaissance, mais je ne connais pas tout, une des très rares fois où il s'oppose à Freud. En fait, pour tout vous dire, Lacan est très différent de Freud. Mais il a cette coquetterie, Lacan, de vouloir à tout prix, il se met en colère quand on lui dit l'inverse, être le disciple fidèle de Freud. Bon, s'il y tient,
s'il y tient, j'y vois pas d'inconvénient. Et là, quand même, là, hein, il y a 2 fois, à ma connaissance, là, il n'est pas d'accord. Alors, sur quoi il n'est pas d'accord? Eh bien, dans le numéro 1 de février-mars 1967 de la lettre de l'école freudienne de Paris, et si je donne la date, c'est que c'est l'année où Lacan commence à devenir célèbre. Avec cette lettre qu'il a inventée de l'école freudienne de Paris, qu'il a créée. Alors il écrit ça. Ce que j'appelle jouissance, au sens où le corps s'éprouve, est toujours de l'ordre de la tension, du forçage, de la dépense, voire de l'exploit. Alors là, on est loin de Freud. Et d'ailleurs, il a fait précéder cette phrase que je viens de lire par la phrase que je vais maintenant vous lire, mais qui est juste avant. Que nous dit-on du plaisir? Que c'est la moindre excitation, ce qui fait disparaître la tension. Et il continue donc. Or, ce que j'appelle jouissance. Bref, Lacan fait remarquer que tout le monde, et surtout Freud, pense que le plaisir est une diminution d'excitation, une diminution de tension. Ben, dit Lacan, il y a un cas où ça ne marche pas, c'est même exactement l'inverse. J'appelle jouissance une joie qui est à sens inverse, qui est de l'ordre de la tension, je répète, de l'ordre de la tension, du forçage, de la dépense, voire de l'exploit. L'idée est la même que celle que je vous proposais à propos de Don Juan. C'est cette idée qu'il y a de la joie. Alors, faut-il l'appeler plaisir? Je ne crois pas, parce qu'après, il y a confusion des mots, mais il y a de la joie dans le forçage même du désir, dans la tension même du désir, beaucoup plus que dans son assouvissement. La même idée, on la trouve pour la sublimation. La sublimation est un concept très très bizarre de la psychanalyse, puisque Freud dit la sublimation existe, c'est lui qui en parle, c'est lui qui l'a décrit, on ne peut pas lui reprocher ça, mais il en conclut toujours à chaque fois qu'il en parle que la psychanalyse ne comprend pas ce que c'est. Et il le dit clairement, c'est pas moi, c'est pas moi qui dis Freud n'a pas compris ce qu'était la sublimation. Freud dit la sublimation, je ne comprends pas. Et pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'on appelle sublimation le fait qu'une pulsion change de but et pourtant se satisfait pleinement. Elle devrait être refoulée, elle devrait être frustrée, elle devrait me faire mal. Quand il s'agit de la sublimation, tout va bien. Et là, Freud dit, je ne sais pas. Alors Lacan, c'est la deuxième fois que Lacan n'est pas d'accord. Lacan reprend. Alors, il va conclure lui aussi qu'il ne comprend pas, mais il va aller un peu plus loin. Freud nous dit, c'est Lacan qui parle, alors ça c'est dans le livre 11 du séminaire, les 4 concepts, j'ai perdu la ligne, excusez-moi. Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. Donc le livre 11 du séminaire, voici ce qu'il dit. Freud nous dit que la sublimation est aussi satisfaction de la pulsion, alors qu'elle est inhibée quant à son but, alors qu'elle ne l'atteint pas. Et il ajoute, la sublimation n'en est pas moins la satisfaction de la pulsion, et cela sans refoulement. C'est-à-dire que lui, il enfonce le clou, quoi. Lui, il dit, la sublimation est totalement satisfaisante. Ça n'a rien à voir avec un refoulement. Il ne faut même pas y faire allusion. Ça n'a absolument rien à voir. Pas travailler avec ça, c'est pas bon. Mais ça fonctionne. Et là, il faut bien reconnaître, alors là, il est d'accord avec Freud, on ne sait pas grand-chose, mais il dépasse quand même Freud en insistant, quoi. En insistant là sur la mise en échec. Mais c'est que, en fait, la sublimation n'est pas simplement un changement de but de la pulsion, c'est même secondaire. Ce qui est essentiel et que la psychanalyse ne voit pas, c'est que dans toute sublimation, il y a, au contraire d'une satisfaction de pulsion, il y a au contraire un déchirement voulu, un déchirement consenti. Je vais me dépasser. Je vais non pas chercher le repos, l'apaisement, je vais chercher l'expression de moi-même
aux limites de moi-même. Freud prend l'exemple de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci souffre, entre guillemets, d'une homosexualité refoulée. Et est-ce que cet état va le condamner à la névrose et à l'angoisse? Non, dit Freud, il sublime. Il sublime cette frustration. Comment? Par la peinture. Et par exemple, dans le célèbre tableau Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant, Sainte-Anne, c'est la maman du Christ dans l'Évangile. Dans Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant, je ne trouvais plus le nom du tableau. Dans Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant, il exprime là sa situation de parentalité instable, puisqu'il n'a pas de père et qu'il a deux mamans. Sa mère adoptive et sa mère réelle qui vivent ensemble. Les deux mamans vivent ensemble. Et lui, il vit avec les deux mamans. Et en fait, dans la réalité biblique, Sainte-Anne étant la maman de la Vierge, elle devrait être plus vieille. Or, dans le tableau Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant, Sainte-Anne et la Vierge ont le même âge. Et vous savez que Léonard, il sait faire les âges. Hein. Ce n'est pas une erreur de peinture. Hein. Ce n'est pas qu'il n'a pas pu peindre une vieille. Hein. Il a fait, c'est exprès. Quoi, hein, là, il peint deux jeunes. Il peint ses deux mères. Et Jésus, c'est lui au milieu. Hein, et en plus, mais là je ne veux pas entrer dans les détails, il y a l'image du vautour. Vous savez qu'en bas du tableau, ça dessine un vautour. Un peu comme dans les devinettes des journaux, on vous dit chercher le lapin. Hein, ben là, il y a un vautour qui, avec les plis des robes des deux femmes, on arrive effectivement à faire un vautour, mais impeccable. Hein. Il est très beau, le vautour. Et ce vautour qui a été découvert bien plus tard, après la mort de Léonard de Vinci, ce vautour, on le retrouve dans le journal intime de Léonard de Vinci, où il explique les fantasmes qu'il a eus avec le vautour, et fantasmes qui expriment la même chose que ce que je suis en train de vous dire, mais je n'ai pas le temps. On sera hors sujet de nouveau. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails-là. Mais on voit bien avec l'exemple donc de Léonard de Vinci que Léonard sublime par l'art pictural sa frustration pulsionnelle. Et que c'est totalement satisfaisant, non seulement parce qu'il y a changement de but, mais surtout par le fait qu'on passe d'une quête de l'un, du même, du repos, de l'apaisement, de la moindre excitation, à au contraire une expression, une pression qui éclate, une expression de soi aux limites des possibilités passionnelles et techniques, picturales, de Léonard de Vinci. Alors, j'en viens à la suite. La suite, c'est que, bien entendu, tout ça évoque Nietzsche. Nietzsche, 1844-1900, ce que Lacan appelle la jouissance, la citation que j'ai donnée à l'instant. Ce que moi j'appelle l'exaltation de l'ouverture à l'altérité. Nietzsche l'appelle joie dionysiaque. Et on trouve ce genre de développement dans les tout premiers livres qui ont rendu célèbre Nietzsche d'ailleurs, La naissance de la tragédie, où il oppose deux mythes, Apollon et Dionysos. Apollon, c'est le dieu du calme, de l'ordre, de la rationalité. Vous sentez qu'il est de l'ordre du plaisir, dans ce cas-là. Et Dionysos, le dieu de la folie, de l'éclatement, de l'explosion, de l'éparpillement, du flirt avec la mort. Et il dit qu'il faut les deux pour faire une œuvre d'art, et même pour faire une vie. Il faut de l'apollinien et du dionysiaque. L'homme ne peut pas vivre que dans la seule perspective apollinienne, parce que sinon il vit que dans l'angoisse. Il vit que dans le manque à être, l'un et le même. De temps en temps, il y a un peu de plaisir par instant, mais toute sa vie est faite d'angoisse, c'est-à-dire de sentiment du manque. Et il dit il faut la dimension dionysiaque. Il y a un poète français, Baudelaire évidemment, qui exprime bien ce côté apollinien lorsqu'il parle, il dit tout ici, ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tout ça, c'est vraiment de l'ordre de l'un même, de l'ordre du repos, de l'apaisement, du plaisir. Hein, tout ici, ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Mais là, ce n'est pas de Nietzsche, c'est de Baudelaire.
Et Nietzsche propose la volonté de puissance. C'est même le titre d'un de ses derniers livres, alors cette fois-ci. La naissance et la tragédie, c'est un des premiers. Dans la volonté de puissance, il a un concept qu'il nous propose, c'est l'Umwertung. Étymologiquement, en allemand, ça veut dire transvaluation. Umwertung. U-M-W-E-R-T-H-U-N-G. L'Umwertung, la transvaluation. Qu'est-ce que c'est que la transvaluation? C'est évaluer autrement la même chose. Et qu'est-ce qui est évalué autrement? C'est l'altérité. Il y a l'altérité maudite que je vis dans l'angoisse, le déplaisir, la douleur. Et il y a l'altérité bénie que je vis dans le risque, l'amour, l'art, le sport. On va le voir dans un moment. Et finalement, pour lui, il s'agit de convertir, pour Nietzsche, le ressentiment de l'homme frustré, et on l'est tous, hein, l'homme frustré, convertir le ressentiment de l'homme frustré en joie dionysiaque de se donner à l'aventure de la vie. Et il a une expression devenue célèbre, c'est amor fati, du latin. Amor fati, ça veut dire j'aime ma vie telle qu'elle est, même dans ce qu'elle a de pourri, même dans ce qu'elle a apparemment de négatif. Je prends la vie à bras-le-corps. Hein. Je me donne totalement à la vie, je m'ouvre à l'altérité. Ça, c'est la volonté de puissance, parce que ce qu'il y a de puissance et de volonté là-dedans, c'est de s'affirmer. Mais de s'affirmer en se donnant. Le mot d'ordre, on l'a dans le Gai Savoir. Vivez dangereusement. Vivez dangereusement. C'est le contraire du plaisir apaisant, ça. Hein. Vivez dangereusement. La phrase exacte, c'est « Vivez dangereusement, envoyez vos vaisseaux sur les mers inexplorées, soyez brigands et conquérants, vous qui cherchez la connaissance. » Mais retenons les deux premiers mots. Vivez dangereusement. Et moi, je préfère le mot exaltation. Alors, j'en donne l'étymologie. Il y a le préfixe ex, qui montre bien l'éclatement, l'ouverture à l'altérité. Et altus, en latin, signifie à la fois le très profond ou le très élevé. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'éclatement avec ex et l'idée d'élévation. L'idée d'élévation et de profondeur. Donc, ce terme exaltation me paraît assez convenir à la joie qui correspond à cette joie de l'ouverture à l'altérité. On trouve des idées de ce genre-là, des expériences, des moments de vie et des vies tout entières. Je citerai que 3 romanciers, mais on peut en citer bien d'autres. Hein. Antoine de Saint-Exupéry. On peut trouver ça dans un tout autre style chez André Malraux, Les Conquérants, hein, par exemple, ou La Condition humaine. Et on peut trouver ça chez l'auteur contemporain grec, Nikos Kazantzakis, et particulièrement dans un livre qui est encore un autre genre, Zorba le grec. Alexis Zorba, le roman c'est Alexis Zorba, le film c'est Zorba le grec. Où on trouve donc cette joie dionysiaque hein, de la fête de la vie qui s'ouvre complètement à l'altérité au risque d'en crever. Alors justement, citons quelques expériences de l'ouverture à l'altérité, de l'exaltation de l'ouverture à l'altérité, le sport amateur. Moi, dans ma vie, si on me dit, il pleut, tu ne mets pas de parapluie, tu ne prends pas d'imperméable, tu restes en t-shirt et tu cours comme un dératé sur 300 mètres, je dis, non, mais vous n'allez pas me faire ça, là. C'est fini, les camps de concentration, hein. C'est terminé. Mais en revanche, je peux délibérément, moi, décider de le faire. Personne ne m'y pousse, personne ne me demande rien, et je vais le faire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une joie de l'inconfort, une joie Qu'est-ce qu'on dépasse dans le dépassement de soi? Parce que ce n'est pas une histoire de clignotant ou on double. Dans le dépassement de soi, il y a l'idée qu'on dépasse ses limites. Je teste mes limites et je voudrais les dépasser. Un peu comme Jonathan Le Goéland, hein, le mythe de Jonathan Le Goéland qui a été vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, qui est de Peter Bach, là, qui est un descendant lointain de Jean-Sébastien Bach, mais qui est un pilote de chasse américain qui a inventé le mythe de Jonathan Livingstone Le Goéland. Il y a l'être en forme. L'être en forme, ça s'oppose au stress.
Le stress, c'est l'homme crispé sur lui-même. C'est l'homme de l'angoisse. C'est l'homme du sauve qui peut. Et de l'autre côté, être en forme. C'est ce que je dis toute la journée. T'es en forme aujourd'hui? Je le dis toute la journée, ça. La forme, c'est la disponibilité à la vie. La forme, c'est prendre la vie, je le disais tout à l'heure, à bras-le-corps, à plein poumon. C'est se sentir capable de tous les risques lorsque je me sens en forme. Et c'est quand même très curieux, j'attire votre attention là-dessus, sur le fait que le management n'ait jamais pris en considération la forme, alors qu'il y a un truc là, il y a un filon en milliards de dollars là à exploiter. Hein. Le filon de qu'est-ce que c'est qu'être en forme, plutôt que de parler de stress positif, complètement ridicule, l'être en forme, et le management l'utilise pas, et les sciences humaines l'ont peu étudié. Il y a le rire aussi. Qu'est-ce que c'est que le rire? Le rire, c'est une secousse altérante provoquée par la découverte d'une altérité forte. Un président des États-Unis qui descend les escaliers de l'avion et qui se casse la gueule sur les dernières marches, cette chute déclenche le rire parce qu'elle est inattendue. Il y a une altérité qui surgit et qui déclenche en moi le rire qui est lui-même une altération. De même, la chute, alors dans un autre sens, la figurer, la chute dans une histoire drôle. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire drôle? On ne s'attend pas à la fin. Hein. La fin de l'histoire n'est pas dans la logique du début. Hein, il y en a une qui me vient à l'esprit, elle n'est pas très fine. Hein, t'as pas vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. On ne s'attend pas à ça comme réponse. Hein. C'est la chute. La chute est en contradiction avec le début. Et je voudrais attirer votre attention sur la pièce de Ionesco, ce formidable bordel. Allez la voir parce qu'elle passe de temps en temps hein, dans Paris, dans diverses salles. Dans ce formidable bordel, Ionesco a son héros qui ne dit pas un mot. Pas un mot, du début à la fin. Et même à la fin, il n'en dit pas plus. Hein. C'est facile à jouer, vous pourriez dire. Hein. Il n'a pas un mot à dire. Le texte est rapide à apprendre. Et il traverse la scène de théâtre du début à la fin pour constater l'absurdité de toutes les situations humaines. Et il est là, il ne bouge pas, il ne sourit pas, il ne pleure pas non plus, il ne se met pas la tête dans les mains, il a un petit regard étonné, mais c'est tout, pas plus. Et ça se termine comment? Par un immense éclat de rire. Il est seul sur scène et il a un immense éclat de rire. C'est la fin de la pièce, ce formidable bordel. Eh bien, là, on voit bien que le rire, eh bien, la réaction, et même peut-être la victoire de l'homme, contre l'absurdité de la vie. Le mot dérisoire prend tout son sens. Hein. Quelque chose est dérisoire, ça veut dire que c'est absurde. Et dérision, ça veut dire qu'on rigole quand même. Hein. Mais là, ça prend tout son sens, quoi. On est la seule réaction devant ce foutoir de l'absurdité de l'existence, c'est un immense éclat de rire. Là, on voit bien aussi donc, cette joie de l'ouverture à l'altérité. La beauté que j'avais trop réduit au joli tout à l'heure, par l'harmonie des formes, la beauté, c'est une tragédie. La beauté, c'est un blues. Or, regardez bien le scénario d'une tragédie. C'est une horreur. Antigone qui se fait enterrer vivante, c'est une horreur. Si vous lisez ça dans les faits divers du Parisien, vous dites, mais c'est dégueulasse. Ah oui, on me dit qu'il faut que j'accélère. Bon, alors, on va accélérer. Alors, je vais laisser tomber... je vais finir quand même avec la beauté. La beauté, donc, ici, c'est le fait que l'artiste, par la magie de l'art, transforme l'horreur en beauté par l'expression. De l'homme s'exprime. De l'homme parle. De l'horreur est en train de se dire. La musique est un cri qui vient de l'intérieur, chanté il n'y a pas si longtemps que ça, Bernard Lavilliers. Il y a là une conversion de l'angoisse de l'horreur en exaltation de la beauté de l'œuvre artistique, c'est vrai aussi du blues. Je voulais vous parler de la liberté, j'en parle pas. Je voulais vous parler du mystère, j'en parle pas. Je voulais même vous parler de l'amour, je crois que je ne vais pas en parler non plus. Vous allez voir qu'on va terminer.
Peut-être un mot sur... non, même non. Allez, on passe à la troisième partie. Troisième partie. Et oui, mais je vais quand même faire ma troisième partie. Le quadrille anthropologique de l'angoisse, du plaisir, de l'ennui et de l'exaltation. On pourrait distribuer ça maintenant, Andrés, si tu veux. Le plaisir, c'est quand le déchirement existentiel se réduit, se ressaisit dans la même. Le déplaisir, ben c'est logique. C'est quand le déchirement existentiel s'accroît, que les tensions augmentent. Et finalement, plaisir et angoisse, plaisir et déplaisir sont dans une relation dialectique, logique, rationnelle. La tension s'accroît, déplaisir, la tension diminue, plaisir, c'est logique. Mais l'exaltation, elle surprend. Parce qu'elle arrive quand le déchirement existentiel s'accroît, quand la tension augmente, comme dans le cas du déplaisir. Et pourtant, non seulement ce n'est pas un déplaisir, mais c'est une joie très élevée. Alors qu'est-ce qui se passe? C'était l'expérience du goût du risque, de l'aventure, du donjuanisme, de la sublimation des pulsions, du sport, de l'être en forme, du rire, de la beauté, et je ne suis pas allé plus loin. Mais on a vu ces expériences, elles étaient bien de l'ordre de l'augmentation de tension. Donc, il n'y a plus de dialectique là, parce qu'on n'est plus dans le rationnel. Il est irrationnel que l'altérité puisse être vécue tantôt comme angoisse, tantôt comme exaltation. On est dans l'ordre de la relation de conversion. L'angoisse peut se convertir en exaltation au moment où il y a transvaluation, c'est-à-dire évaluer autrement l'altérité de la vie, l'altérité des événements. Alors, il y a aussi une conversion du plaisir, c'est l'ennui. L'ennui et le plaisir, c'est pareil. C'est l'apaisement, le repos, le retour au calme et à la sécurité. Mais comme le dit Yankelevitch, l'ennui est le malheur d'être trop heureux. C'est-à-dire que, oui, c'était le plaisir, mais maintenant je m'ennuie là-dedans. C'est l'apaisement, mais ça devient négatif. Ce n'est plus une joie, c'est l'ennui. Et Madame Bovary s'ennuie, faute d'avoir des ennuis, dans l'œuvre de Flaubert. Le schéma que vous avez sous les yeux montre par les flèches horizontales et verticales les relations de conversion. C'est les flèches, il faut que je regarde mon tableau quand même. Ce sont les flèches de conversion et les flèches verticales, les flèches dialectiques. Vous avez là, finalement, toute la chorégraphie de la vie. Et j'en viens à ma conclusion. J'ai pas vu, excusez-moi, j'ai été trop long, mais ça y est, je suis à ma conclusion. Je sens que il y en a qui vont pouvoir respirer, ils ont raison. Pourquoi j'emploie une métaphore de la danse? Eh bien parce que au théâtre de la Monnaie, le quadrillage, au théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 1962, Maurice Béjart, dans son oratorio ballet, à la fois ballet et musique chantée, qui s'appelle « À la recherche de Don Juan », mettait, alors c'est très surprenant, en résonance, mais en résonance très brouillonne, le Don Juan le libertin et Saint Jean de la Croix le mystique. Il faut le faire pour mélanger les deux. Et il montre que c'est pareil, Don Juan et Saint Jean de la Croix. Alors, ce n'est pas du tout le déjà-vu, là, un Don Juan qui serait déçu par son libertinage et qui se convertirait pour revenir à Dieu comme chez Faust. Ce n'est pas du tout ça, c'est le contraire même. L'œuvre est un crescendo de fureur, de déstabilisation intellectuelle, d'aventure spirituelle, sans retour au calme. Il n'y a aucun ancrage à des repères sacrés, il y a éventuellement des expériences sporadiques du sacré, mais dans le séisme de l'esprit. Qui cherches-tu à sévir? Ça revient sans arrêt, ce leitmotiv dans l'oratorio ballet. Et c'est peut-être la réponse, c'est peut-être l'amour, mais l'amour n'est pas plaisir et possession de l'autre. Ça, c'est de l'ordre de l'un même. Il est joie tragique de la dépossession de soi, de l'aventure, de l'ouverture à l'altérité jusqu'à en mourir. Telle est la parenté secrète de Don Juan et de Saint Jean de la Croix, qui est psalmodié durant tout le spectacle.
En arrière-fond, les choristes et danseurs traversent angoisse, exaltation, plaisir et ennui, inextricables les uns des autres, dans le tourbillon des arts mélangés. Et je crois que, moi j'ai fait un article dans la revue de la Sorbonne, qui est très sérieuse cette revue de la Sorbonne, la revue de philosophie de la Sorbonne, qui passe généralement que des articles sur des philosophes. Je parle de ça, pas pour vanter mon article qui vaut ce qu'il vaut, mais pour dire que d'habitude c'est des articles sur des philosophes. Et là j'ai fait un article sur Maurice Béjart. Je pensais qu'il ne le prendrait jamais, hein, c'était perdu d'avance. Et ils l'ont passé. C'est-à-dire qu'ils ont admis que la danse pouvait être que le seul moyen d'expression de cette chorégraphie entre les 4 sentiments fondamentaux, angoisse, exaltation, plaisir, ennui, et que ça s'exprime à la fois par l'esprit et par le corps, entre terre et ciel. Merci, et excusez-moi d'avoir été trop long.